dans tout le Coran avec ses 114 sourates, ses 6236 versets coraniques, lui il est là, il n'a pas un seul iota pour dire où Mohamed a parlé avec Allah. Ça n'existe pas. Alors, Allah parle à l'ange, selon eux, entre parenthèses, Djibril. Hein, qu'on appelle l'ange Gabriel de la Bible, c'est Djibril. Mais d'abord, quand on va continuer dans la suite du débat, vous verrez que même, c'est même pas l'ange Gabriel. Alors, donc, Allah parle à Mohamed par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, du coup, quand on veut prendre les choses selon ce qu'on vient de dire tout à l'heure, selon ce que Dieu lui-même a dit de sa bouche, c'est l'ange Gabriel qui est le prophète d'Allah. Voilà, ok. Alors, donc, on va terminer par un verset, vous allez voir. Vous avez dit tout à l'heure, Mohamed n'est pas prophète même. Regardez un peu. On va lire rapidement sur le verset, sur 72, verset 21. Aujourd'hui, on va nager beaucoup dans le Coran. On va nager dans le Coran et dans les hadiths que lui, il croit. Aujourd'hui, on va nager beaucoup. Et on va voir même comment Mohamed lui a traité celui qui est assis là. On va voir tout à l'heure avec le temps. Mais lui, d'abord, un dernier verset, on va donner 72 à 21. Dis, en arabe, on dit cool, 2 points. Les paroles maintenant qui suivent entre guillemets là ne viennent pas de Mohamed. Ça lui a été imposé par une force qui est au-dessus de lui. Vas-y un peu. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Il faut lui dire, toi Mohamed, il faut lui dire que tu ne possèdes aucun moyen pour faire du mal à ceux-là, aux musulmans que tu conduis. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Il faut lui dire également que toi, tu ne peux pas les mettre sur le chemin droit. Bon, si lui n'a pas la capacité de mettre les musulmans sur le chemin droit, il est venu jouer quel rôle? C'est sur quel chemin il les met? Ça sent qu'il y a 2 chemins. Il y a le chemin de l'enfer et il y a le chemin du ciel. Si lui n'a pas cette capacité de les mettre sur le chemin de Dieu, alors quel rôle est-il venu jouer sur la terre? Il est venu en tourisme, il est mort, il est parti en enfer en paix. Et là, dans les Écritures, tout à l'heure, dans le Coran, dans la Bible et dans les hadiths, on va prouver que présentement, où je vous parle là, Mohamed est en enfer. Et Allah même a dit ça. Comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait le Coran? Il recevait le Coran directement, pas d'abord à travers l'ange Gabriel. À travers l'ange Gabriel, première façon de recevoir le Coran, à travers l'ange Gabriel, premièrement. Deuxièmement, il recevait directement le Coran, la parole d'Allah, depuis les 7 cieux. Ce sont ces 2 façons. Je voudrais comprendre. Si je vais annoncer ça, si on veut répondre rapidement, on répond par un verset biblique, un verset coranique. Vous voulez qu'il a été annoncé en tant qu'un ténébreux par Jésus lui-même. Il a été annoncé en tant qu'un faussaire. En tant que quelqu'un qui n'est un aveugle. Si vous voulez, je lis en même temps. Je lis. Allons-y. Je lis rapidement. Oui, là, 10 minutes. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme c'est une question, voilà, 10 minutes, il n'y a pas de problème. Voilà, je vois aussi le temps ici. Voilà, rapidement. Voilà, il est 36. Ok. Donc, il est 36. Je sais à quelle heure je vais finir. 46, ok. Voici ça clairement. Il a dit, il est un faux prophète. Et cela a été annoncé même par tous les prophètes de la Bible. Mais on va lire juste, comme c'est pour ne pas trop être long, parce qu'il a dit beaucoup de faussetés tout à l'heure que je vais corriger. Vas-y, prends-moi le livre de Jean chapitre 2, verset 35, rapidement. Jean 2, 35, et tu me prépares maintenant la sourate 46, verset 9. On va lire ces 2 versets. Vous verrez que c'est un véritable ténébreux. Et lui-même, vas-y frère. Jean 12, 35. Oui. Jésus l'a dit. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Qui est la lumière? C'est lui qui est la lumière. Marchez. Il n'a pas dit porteur de lumière, mais lui, il est la lumière. Il dit la lumière est encore pour un peu de temps avec au milieu de vous. Marchez. Pendant que vous avez la lumière. Pendant que je suis, moi qui suis la lumière, ici, là parmi vous. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Là, comme il va décrire maintenant les ténèbres, il dit afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ça veut dire quoi? Quand il va quitter, il va faire nuit ou il va plus faire nuit. C'est les ténèbres de la nuit ou bien il s'agit de quoi? Il ne va pas avoir lampadaire ou bien c'est quoi? Lui-même va décrire, il va définir maintenant ténèbres là, c'est quoi? C'est quelqu'un. Vas-y. Celui qui marche dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres là. Ne sait pas où il va. Ça veut dire que le langage qu'il va tenir là, il va dire qu'il ne sait pas où il va. Même quand bien qu'il est là, mais même son sort, il ne connaît pas. Il meurt, il va aller où il ne sait pas. Voilà que je définis le ténébreux. Pas ténèbres de la nuit, hein, mais c'est ténèbres des fausses doctrines, des mensonges. Vous voyez un peu? Voilà ce que Jésus dit. On va maintenant venir dans le Coran, dans la sourate 46, verset 9, pour voir ce que Jésus vient de dire là. Jésus parlait de qui? Parce que Jésus ne parle pas dans le vide. Quand il dit le ténébreux, c'est celui qui ne sait pas où il va là. Il ignore même son sort. Il va mourir, il va aller où? Il ne sait pas. Ceux même qui conduisent là, il les amène où? Il ignore tout ça. Est-ce que lui là c'est un prophète ça? Frère, vas-y maintenant. Sourate 46 à 9. Sourate 46 verset 9. Dis.
Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ou je suis malgré c'est-à-dire que ma capacité de prophète là, je ne connais même pas, je ne sais pas ce qu'il m'attend. Ni de vous. Ni aussi mon boïk, vous là aussi, les musulmans, je ne connais pas votre sort. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En tout cas, ce que je sais, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas, mais je ne fais que suivre seulement. On appelle ça le suivi moutonnier. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. C'est comme un révélé dans le caillou là-bas, dans les grottes là. C'est ça que je suis seulement. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Et en tout cas, il a été très clair avec ce Cheikh Ali. Il a été clair, il ne connaît pas son sort, ni ton sort. Donc, normalement, lui-même, il devait se chercher s'il était sérieux. Voilà. Quelqu'un te dit déjà de sa vie, au soir de sa vie, il ne connaît pas son sort, ni ton sort. Un capitaine du bateau qui conduit un bateau, il ne sait pas où il conduit le bateau. Mais c'est un véritable pirate. C'est un suspect. Bon, si toi qui es le commandant du bateau, tu ne sais pas où tu conduis le bateau, mais mon ami, moi je vais sauter dans l'eau, c'est mieux que je vais mourir dans l'eau. Peut-être qu'on peut me sauver dans l'eau là-bas. Il a été très clair, il a été honnête avec lui-même. Quand même, à cause de l'incrédulité et du suivi moutonnier, il est dedans. Lui là, c'est pas un vrai musulman. Depuis à partir des deux débats, premier débat, j'ai vu que c'est pas un musulman. Quelqu'un qui troque les versets, qui ment seulement. Mais après de toi, à donner les référents que tu as dit, parce qu'on m'a appelé depuis pour me fatiguer. Oui. Mais l'imam m'a dit sur le plateau qu'il va montrer où Satan dort. Okay, lui dit Satan dort, Satan mange. Que vraiment, il faut que l'imam nous montre ça. Après de toi, hein, tu vas montrer où Satan dort. Si tu n'as pas montré où il dort, nous allons te montrer où il dort. Voilà. Tu vas nous montrer aussi Satan mange quoi. Qui fait son marché. Il donne... Non, reste serein. Tu as promis ça. Il dit à la fin, il faut que tu nous donnes ça. Les gens m'appellent à chaque fois pour m'aider pour dire non. Mais l'imam m'a dit que Satan mange là. C'est quand il a donné, il n'a pas encore donné. Il a promis de donner hier, il n'a pas donné hier. Donc aujourd'hui, il va donner ça. Ce qu'il a dit, il faut t'apprêter à ça. Il n'a pas dit que c'est ça le sujet. J'étais très clair, je suis un homme objectiviste et réglé dans ma tête. Mais l'autre tout à l'heure, dans la Sourate 72, verset 21, il dit que je ne peux pas vous mettre sur le droit chemin. Je ne peux pas vous dire si vous faites du mal. Il est venu jouer quoi? Voilà un véritable suivi. Touriste, c'est-à-dire qui ne voit pas clair. Tu vois? Donc quand il me dit qu'il est prophète, je lui ai dit, j'ai été très clair. J'ai dit, moi-même je peux dire je suis prophète. Est-ce qu'il va croire? S'il est hypocrite, il va dire oui, c'est prophète. C'est comme ça aussi dans son Coran. C'est trop facile de dire je suis prophète. N'importe qui peut dire des prophètes. Mais il y a eu le prophète là. Dieu a défini que le prophète, il parle à lui bouche à bouche. Montre-moi le verset où il a parlé, il prend la Sourate 33, verset 40. Allah a parlé bouche à bouche là-bas à lui. C'est-à-dire que lui-même il ne croit même pas au Coran. On va lire un verset pour fermer sa bouche rapidement. On va lire la Sourate 11, verset 17. On va voir. Il parle toujours, Allah lui parle par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. On dit, c'est le message c'est la parole d'un noble messager. Et ce messager en question, entre parenthèses, Gabriel, Jibril. C'est pas Mohamed. Il peut montrer ça où il est assis là. Je veux qu'il va quitter ici. Vas-y frère. Surat 11. Oui. Verset 17, rapidement, oui. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, oui, le Coran, venant de son Seigneur, venant de ton Seigneur, est récité par un témoin, oui, l'archange Gabriel. Est-ce qu'il est récité par Mohamed? L'archange Gabriel. Mon frère, tu viens d'où? Lui là, il vient d'où? Voilà. Tu as Yaoundé ici pour embrouiller les gens, pour embrouiller les chrétiens, pour mentir seulement. Madame, s'il vous plaît, vous êtes modératrice. Vous pouvez lire l'indice, s'il vous plaît, pour qu'on ne pense pas que j'ai troqué le verset. Voici la Sourate 72, le verset 1. Voilà l'indice 1 ici qu'on explique. Vous pouvez lire là-bas. Indice. N'importe qui peut dire ce qu'il veut dans un indice. Hein? Voilà, c'est écrit dans le Coran. M'a été révélé. Ceci implique que le prophète n'avait pas vu les djinns et qu'il ne s'était même pas rendu compte de leur présence. Oui. C'est Allah qui l'en a informé. Merci beaucoup, madame. C'est Allah qui l'en a informé. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. Il a parlé. Lui écrit toujours victoire avant le temps. C'est écrit, c'est Allah qui l'en a informé. Je répète ici, ne comprends pas mon français. Le Coran était révélé de deux façons. Première façon, l'ange Gabriel, intermédiaire. Deuxième façon, Dieu lui révèle directement certains passages coraniques. C'est simple, il m'a été révélé. Voilà l'explication, l'indice. C'est ça. L'ange lui a apparu. L'ange lui a apparu maintenant. Lis. Oui. C'est pas Allah, mais c'est l'ange. Vas-y. Lis, dit-il. Oui. Je ne sais pas lire. Ah, moi, je suis illettré, je ne sais pas lire. Répondit-il. Oui. Il s'empara de moi. Et puis l'ange là, vous en parlez de lui? Dit le prophète. Oui. Mais Taïi a m'étouffé encore. Il n'a qu'à me dire quel ange de Dieu. Même un simple murmure de Marie et Aaron contre le prophète de Dieu, Dieu s'est fâché. Après, ils ont venu serrer le cou d'un prophète de Dieu. Dieu a reçu ses prophètes. Mohamed a reçu sa prophétie. Vraiment, c'est ce qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire avec John Polo, ça dit que c'est gros bras. Ça dit qu'on l'a maltraité. Un esprit l'a maltraité, a serré son cou. Il s'empara de moi. Le prophète. Oui. Mais Taïi a m'étouffé. Est-ce que qui a une fois traité un prophète de Dieu comme ça sur la terre? Il a dit, il n'a pas eu une innovation, il n'est pas un nouveau messager. Il y a eu des messagers avant lui. Quel messager avant lui qui a été serré, le coup d'or a été serré? Pourquoi on dit qu'il faut parler en bris? Pourquoi? C'est un forcé de lire? Est-ce qu'on peut embrigader un prophète de Dieu comme ça, puis Dieu va rester dans le silence?
Pourquoi tu n'as pas grondé l'ange Gabriel? Et puis il gronde Marie qui s'est hasardé à murmurer uniquement contre Moïse. Et lui, à son tour, on serre son cou. Dieu ne parle pas. C'est pas ça. C'est à quoi c'est basé sur la violence? Parce que lui-même, le début même, c'était la violence. C'était un an, il s'est guéri, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Un an, il s'est guéri. Un an, un gros bras. John Pololo, qui a serré le coup de l'homme. L'homme a souffert. Lui, il a très souffert. Continue un peu. Mais Trahi a m'étouffé. Oui. Mais relâché et dit. Oui. Lire. Oui. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire encore. Lui dis-je. Oui. Il s'empara de moi une deuxième fois. Une deuxième fois, il a frappé son cou Et encore. Trahi a m'étouffé. Oui. Mais relâché et dit. Mais Rachel dit. Lis. Il dit aujourd'hui, tu vas lire en bris aujourd'hui. Lui, je ne sais pas lire. Oui. Lui dis-je. Oui. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois encore. Il s'est saisi de moi. Oui. Mais Trahi a m'étouffé. C'est quoi? Quel prophète de Dieu qu'on maltraite comme ça dans Caillou, dans les grottes? C'est quel prophète de Dieu? Bon, comment lui, c'est-à-dire normalement s'il était sincère, bon, lui son problème non, il croit en ce que nous disons. Mais déjà, il est déjà trop avancé, il y a les gens déjà qui sont derrière lui. Donc il se dit que s'il dit que vraiment c'est faux, frère, ça c'est un chaos. C'est à cause de ça. Je vous parle devant Dieu maintenant, par l'inspiration divine. Lui là, il ne croit pas, c'est-à-dire, lui là, il sait qu'il est perdu. Mais s'il se décide, c'est pas bon. Parce que quand le Coran dit si il quitte l'islam, lui, on doit le tuer. On doit lui créer des problèmes. S'il a fait erreur de quitter, de dire qu'il n'est plus musulman, il va quitter Cameroun, lui, comme vous voyez là. C'est à cause de ça qu'il va à l'abattoir. Sinon, lui-même, c'est que le Coran, c'est fausseté. Mohamed, c'est un faux défaut. Lui, il sait ça. Moi, je ne connais pas mon sort, n'importe sort. Je ne sais pas aussi. Je ne peux pas vous mettre sur le droit chemin. Bon, tu veux mettre sur lequel chemin alors? Ben, il y a deux chemins. Et puis, quel prophète de Dieu qu'on a maltraité comme ça, une première? Vas-y rapidement. Bouhari. Oui. Page 824. Page 824. Le prophète dit. Écoutez bien ce que Mohamed enseigne à celui-là. Vas-y. À l'appel de la prière. Lorsque le muezzin crie Allah Akbar, puis il appelle à la prière, Satan s'enfuit en pétant. Satan fuit et puis il lâche pin, il fait pin, et puis il lâche, il ne peut pas entendre le bruit. Satan s'enfuit en pétant. En pétant, Il ne peut pas entendre. c'est l'enseignement de son prophète. Est-ce que lui croit à ça? Celui-ci terminé, il revient. Un esprit qui lâche, qui pète. Bon, quand il pète là, ça veut dire que ça sent comment? Et puis il a mangé quoi pour péter? Bon, qui allait au marché pour lui? Il mange, Satan vit de quoi? Il mange quoi? C'est ça, c'est un enseignement de bon prophète de Dieu ça. Qui a eu pour enseigner ça avant Mohamed? Parce qu'il a dit qu'il n'est pas une innovation. En d'autres termes, il n'est pas un nouveau venu. Avant lui, il y a des prophètes. Quel est le prophète avant Mohamed qui a dit que Satan lâche? Satan pète. C'est quoi ça? C'est ça, lui, il est assis là. C'est-à-dire, lui, il est assis là. Il croit que Satan pète. Laisse-le continuer, frère. Satan s'enfuit en pétant. Satan s'enfuit en pétant. Pour ne pas entendre. Pour ne pas entendre. Celui-ci terminé, Oui. il revient. Il revient. Quand on prononce l'Akira, Oui. il se sauve. C'est bon. Donc, déjà, Satan pète selon l'islam, selon l'enseignement du Babacar des prophètes. Satan, il pète. Ça, c'est Mohamed. Satan, toujours, c'est là-bas, il est. Deuxième enseignement de Mohamed encore. Tome 2. Auquel lui doit croire. Il dit quoi? Page 1097. Oui. Le prophète a dit. Le prophète de l'islam dit. Quand quelqu'un se réveille de son sommeil. Quand lui, là, quand il se réveille de son sommeil. Oui, il me semble qu'il a dit. Je voulais réserver ça comme une question. Il va dire pourquoi quand lui se réveille de son sommeil, il lave ses narines là. Il sait qu'il ne connaît pas la réponse. Mais on va lui donner en même temps la réponse parce qu'on est venu pour aider les Camerounais, nos frères et nos soeurs. Continue. Quand quelqu'un se réveille de son sommeil. Oui. Oui, il me semble qu'il avait dit. Vas-y. Quand l'un de vous se réveille de son sommeil. Quand l'imam qui est là, Sanga Ali, se réveille de son sommeil Et fait des ablutions. et il fait ses ablutions, Il nettoie son nez en rejetant l'eau 3 fois. il n'a qu'à mettre l'eau dans ses narines et puis il va verser 3 fois. Pourquoi? Car, Voilà, le prophète a dit la réponse. Pourquoi il va laver dans ses narines avec l'eau? Oui. car Satan a passé la nuit au fond de son nez. Voilà. Ça veut dire que lui, Satan dort toujours dans son nez, au fond. C'est un enseignement d'un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu ça. Satan dort dans la narine des gens. Satan a un esprit. Il dort dans le nez des musulmans. Bon, pourquoi Satan ne dort pas ailleurs? Et puis c'est tout dans leur narine, il dort. Continue. Top 1. Oui. Page 776. Oui. On parla d'un homme en présence du prophète. Pourquoi il embrouille? Reste serein. C'est elle qui est. C'est pas toi qui es modérateur. Quand tu parlais, le temps tu as dépassé 2 minutes, mais je n'ai pas parlé. Regardez le silence. Il y a les messages qui arrivent. Vas-y, frère. On parla d'un homme. À ton temps, tu vas parler de ça. Dans mon temps, tu vas parler. Pourquoi il n'est pas poli, même frère? Quand c'est comme ça là, il faut mettre pause et puis tu le pénalises 2 minutes. Non, c'est pas sérieux. Si à chaque fois il doit faire les mêmes choses, si au moins il a fait qu'il s'est excusé et puis il fait plus, c'est bon. Mais à chaque fois il fait les mêmes choses. On dit Satan dort. Il comprend pourquoi Satan dort dans ses narines. C'est quoi il se comporte comme ça là? Le troisième enseignement, s'il vous plaît. Un homme dont les narines deviennent hôtel de Satan, et puis Satan te doit de l'argent, tu dois aller même payer. Il n'a pas payé, il a donné dans tes narines cadeau, il n'a pas encore payé, donc tu dois l'encaisser après. Vas-y, frère. Oui. Page 776. Oui. On parla d'un homme. Troisième enseignement de Mohamed encore. Il dit quoi? On parla d'un homme. On parla d'un homme. En présence du prophète. En présence du prophète de Mohamed. En ces thèmes. En ces thèmes. Il s'est endormi jusqu'au matin. Oui. Et ne s'est pas levé pour la prière. Il y a un homme qui s'est endormi. Et quand l'imam, le muezzin a crié Allah Akbar, lui il n'a pas entendu. Il était tellement profondément dans le sommeil. Pourquoi? Vas-y. Satan. Le prophète dit Satan a uriné dans son oreille. Satan a fait quoi? Satan a uriné dans son oreille. Satan a fait pipi. C'est-à-dire que lui Ali comme ça, si dit le prophète. Lui Ali Sanga, l'imam là, le jour qu'il a dormi trop, qu'il n'a pas entendu l'appel du musulman, son prophète dit le secret, pourquoi il a trop dormi, c'est que dans son oreille il y a
pipi de Satan. Dit le prophète. Dit le prophète Mohammed. Satan pisse dans lui ses oreilles. Satan dort dans ses narines. C'est-à-dire que ses oreilles deviennent urinoirs de Satan. Verset public. Oh, verset public, quand on pisse là-bas, on paye. Satan a pissé jusqu'à dans ses oreilles, il n'a pas encore payé. Deuxième élément, Satan dort dans ses narines. Comme hôtel, Satan n'a pas payé. Même hôtel, quand on dormait dans l'hôtel à Douala, on a payé. Lui, là, Satan a payé pour Satan t'a donné combien? Et puis il a donné dans tes narines. En plus encore, Satan a encore fait payer. Bon, c'est ça, on va dire un prophète de Dieu ça. Que lui là me dise aujourd'hui. Moi, il dit pour moi, mais c'est un faux prophète. Parce que ses enseignements ne sont pas conformes aux enseignements des prophètes de Dieu. Qui l'explique aujourd'hui la pipi là, il n'a qu'à expliquer. Où Satan dort dans sa narine, il n'a qu'à expliquer. Et où Satan pisse dans ses oreilles, il n'a qu'à nous expliquer ça. Oui, son esprit ne veut entendre que ce que lui il veut. Ça se comprend un peu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqulu bishimal fa inna shaitan yaqulu bishimal. Ne mangez pas avec la main gauche parce que le diable mange avec la main gauche. Madame, toute personne qui consomme est appelée à faire des paix. Toute personne qui mange. Et les démons mangent. Voilà le hadith que j'ai amené. Ah d'accord. Le bishima ne mange pas avec la main gauche parce que le diable mange avec la main gauche. Et si, deuxièmement, l'appel à la prière met mal à l'aise les démons. Parce qu'il faut comprendre le sens de l'appel à la prière. Hein. Parce que quand on dit appel à la prière, il ne comprend pas. C'est que signifie l'appel à la prière? Qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont ces paroles-là? Ce sont des paroles qui mettent mal à l'aise le diable. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah, il y a peut-être ce qu'il y a pour une divinité en dehors de Dieu. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il y a peut-être ce que Mohammed est le messager d'Allah. Ça c'est deux fois. Hayya ala salat, venez à la prière. Hayya ala falah, venez à la réussite. C'est ça l'appel de la prière. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand pour des divinités en dehors d'Allah. Ce sont des paroles qui dérangent les démons. Et quand on prononce ces paroles, ça les fait fuir. Madame, vous savez très bien que parfois, l'un d'entre nous, quand il a peur face à une situation, il peut me uriner sur lui, vrai ou faux? Ça arrive. Il peut me faire les selles sur lui. Quelqu'un face à une situation, quand il a peur, il peut faire les selles sur lui, il peut pisser sur lui. Il fait des paix même. L'appel à la prière fait peur au diable. Il ne connaît pas ça. Le sens de l'appel à la prière, ça veut dire quoi? Il faut aller étudier ça pour comprendre pourquoi ça t'enfuit. Ah! Tout à l'heure, je lui ai posé trois questions, il n'a pas répondu. 3 enseignements que Madame Dieu merci, elle a répété ça. Elle dit, on dit Satan pisse dans tes oreilles. Satan dort dans tes narines. Et encore Satan, il fait des pètes. Est-ce qu'il a expliqué ça? Satan donne la narine, il n'a pas expliqué. Satan fait des pètes, il dit non, Satan mange. Est-ce que, comment un homme normal qui a toutes ses facultés en place va dire que Satan qui a un esprit, il mange? Qui est sa femme? Il lui donne combien d'argent de poche ou bien pour aller au marché? Et elle prépare où? Il mange comment? Voici toutes ces interrogations auxquelles il doit répondre. Maintenant, tout à l'heure vous avez dit, Mohamed c'est un faux prophète. Je vais lire, lui il va entendre, il va qu'à prendre note. Tout à l'heure, vous avez dit quel est l'élément fondamental pour prouver que quelqu'un est faux. Et Dieu merci, je salue l'imam pour là ce qu'il a dit ici. L'imam dit, si le prophète ment, donc c'est un faux prophète. Il a dit ça. Alors, on va lire, noir sur blanc. Deutéronome 18, verset 21 à 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons la parole que l'Éternel n'a point dit? Frère, tu vas même lire ça parce qu'il y a 2 versets, tu vas lire rapidement. Et la Bible dit, quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu. Et quand le prophète dit qu'il fait une prophétie que ce n'est pas arrivé, n'a pas lieu et n'arrivera pas, ce serait une parole que l'Éternel n'a point dite. C'est par audace que le prophète a parlé. Donc c'est un faux prophète. On va voir Mohamed. Alors, Sahih Muslim, il a ça dans sa main. Je ne sais pas s'il a le volume, c'est bon. Je ne sais pas s'il a combien de volume. Laisse-moi terminer rapidement. Je vais maintenant t'enterrer rapidement. C'est ça, je ne suis pas encore arrivé. Prêt, reste serein. Sahih Muslim, volume 7, livre 53, addition 7410. Anas rapporte qu'un homme a demandé au messager d'Allah, quand est-ce que la fin du monde viendra? C'est une bonne question. Il demande quand tu es un prophète là, le monde là va prendre fin quand? Et là, il y avait un garçon de Ansari qui s'appelait Muhammad. Le messager d'Allah a dit, 2 points. Si ce garçon vit, ce garçon qui est devant moi, qu'on appelle Muhammad là, s'il vit, il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin du monde arrive. À tout moment, on vit toujours. Est-ce que l'enfant est encore vivant? L'enfant est mort il y a longtemps. Le monde continue toujours. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? À travers lui, ce qu'il a dit, quand un prophète dit quelque chose, que ce n'est pas arrivé, c'est un menteur. Mohamed est un vrai prophète de Dieu. Lui-même, il peut répondre à ça. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? Il a donné une prophétie, une fausse prophétie. Toi, actuellement, il est dans le monde bien, tu es extra-monde. L'imam là, il est dans le monde bien, il n'a pas eu bien le monde a pris fait. Le monde continue toujours de continuer. L'autre a donné un faux pronostic, une fausse prophétie. Sur la base de Deutéronome 22, 18 verset 21 à 22, c'est un faux prophète. Voilà Muhammad, votre Muhammad. Ali, salatu wa salam. De Allah Azawajal.
Donc Mohamed était un prophète véritablement de Satan, du diable. Il a annoncé une prophétie qui est fausse. Et aujourd'hui, nous on vit toujours. Et on vivra. D'accord, merci. Voilà, c'est 44. Allah dit, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, ça veut dire que si le prophète Mohammed avait menti, avait dit quelque chose d'autre à la place de Dieu, Allah dit, s'il avait, Mohammed avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aura pu lui servir de rempart. Donc ici c'est clair. Si le prophète Mohammed avait un seul instant menti, voilà ce que Dieu dit. Il va le trancher, couper la horte, couper. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec la révélation. Et comment il est mort? Le prophète Mohammed est mort des maux de tête. Je suis en train d'en venir. Il est mort des maux de tête. Alors certaines personnes disent que c'est le poison qu'il aurait mangé parce qu'il y a une juive qui l'avait empoisonné pour tester, pour voir s'il est prophète. Et à l'instant même, ce poison avait tué un de ses compagnons et lui n'est pas mort. Cette juive-là a confirmé le caractère a confirmé le caractère authentique de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc certains savants disent que c'est au fil du temps que ce poison a agi dans le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et serait mort de cela. Mais il y a une autre version qui dit que c'est plutôt un mal de tête, puisque lorsqu'il meurt, allez étudier la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il meurt, il est couché sur la poitrine de son épouse Aïcha. Il prend de l'eau. C'est le hadith. On veut vérifier, pardon, donne les références. Mais le temps ne permet pas. Nous avons combien de minutes? Donc on va vérifier. Allez étudier la mort. Il n'y a pas le temps passé de temps. Allez étudier on va lire à la maison. Il faut donner seulement les références. Allez dans les hadiths. Non, donne les références. Il y a les titres, non? Les livres sont titrés. La mort du prophète. Allez chercher. Je n'ai pas le temps. Lui qui a posé la question, c'est une bonne question. Parce que lui, il a lu le verset, c'est un défi. Tout à l'heure, il a pris le verset, il dit, Allah dit, s'il a menti, voilà comment il va mourir. Donc on va voir maintenant comment il est mort. S'il est mort de la manière que Allah a dit, s'il mentait, il va mourir comme ça, c'est qu'il a menti. Maintenant, s'il n'est pas mort comme ça, c'est qu'il n'est pas menteur. Nous, on a les sources ici, authentiques. On va lire, il va vérifier là-bas. On va lire. Ok, vas-y, frère. Non, attends d'abord, avant de lire, regardez ce que la Bible dit. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, en d'autres termes, poison. Si on n'aime pas leur tête et qu'on les a empoisonnés, cela ne leur fera point de mal. Ça, c'est un défi devant tous les démons que Jésus lance là. Si tu es un vrai prophète de Dieu, poison ne peut jamais te tuer. Maintenant, Allah dit quoi dans la Sourate 69? Lui, il a commencé au verset 44. On va commencer au verset 38 jusqu'au verset 45. Vous allez voir ce que Allah a dit là. C'est comme ça Mohamed est mort. Allah dit s'il est un faux, voilà comment il va mourir. Et exactement, très pourtant, c'est comme ça il est mort. On va voir maintenant. Sourate 69, 38 à 45. Oui. Mais non. Je jure par ce que vous voyez. Je jure par ce que vous voyez. Ainsi par ce que vous ne voyez pas. Ainsi que parce que vous ne voyez pas. Que ceci. Entre parenthèses, le Coran. Le Coran est la parole d'un noble messager. Donc c'est Gabriel. Est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Ce n'est pas la parole d'un poète. Vous n'en croyez très peu. Vas-y. Ni la parole d'un téfin. Mais vous le rappelez très peu. C'est ça? C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le Coran est comme selon eux, est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles. Voilà, maintenant, là où l'islam va s'écrouler, Allah dit, si Mohamed a menti, s'il avait forgé quelques paroles qui nous avaient attribué. Moi, Allah, on n'a pas dit, et puis lui, il a menti, et puis il dit qu'on a dit ça. Nous lui aurons saisi de la main droite. Voilà comment on va savoir qu'il est un menteur. On va le saisir de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la honte. Très bien, cela nous projette maintenant dans les hadiths de Abu Daoud, de Saïd Muslim et Saïd Bukhari. Rapidement, on va lire comment il est mort. Mohamed, c'est comme ça, il est mort. Il a eu la honte tranchée. Son âme a été coupée. On va lire maintenant, vas-y rapidement. Saïd Bukhari, volume 5, livre 64, numéro 4. Doucement, les gens prennent note. Volume 5. Reprends Saïd Bukhari. Saïd Bukhari. Volume 5. Volume 5. Livre 64. Livre 64. Numéro 4428. Adito 4428. Vas-y. Aïcha raconte. Aïcha elle-même raconte. Pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie. Qu'il a finalement tué. Il avait l'habitude de dire. Oh Aïcha. Jusqu'à présent. Je ressens la douleur. Causée par la nourriture. Que j'ai mangé à Kaïba. Où la femme juive, j'ai tué ses parents, j'ai tué son mari et même jour j'ai couché avec elle. Donc elle a dit, voici vraiment il a un problème de Dieu. Parce qu'il a fait là, c'est grave.
Mais je vais l'empoisonner. S'il n'est pas mort, c'est que vraiment c'est un homme de Dieu. Maintenant, continue. Causé par la nourriture. Oui. Que j'ai mangé à Kaïba. Oui. Et actuellement. Je ressens comme si mon aorte. Je ressens comme si mon aorte est en train d'être coupé par ce poison. Est en train d'être coupé par ce poison que j'ai mangé. C'est ce qu'Allah a dit. Allah dit s'il est un faux, c'est comme ça on va le saisir de la main droite. Madame, écoutez-moi très bien. Pourquoi Allah a dit on va le saisir de la main droite? Là, il n'a pas compris ce que ça veut dire. Parce que la femme qui a préparé l'a servi avec la main droite. Elle ne peut pas le saisir à la main gauche. Elle le sert à la main droite. Voilà le symbole de on va le saisir avec la main droite. Maintenant, on va trancher son. On n'a pas dit qu'il va mourir en guerre ou bien il va mourir en argent. Mais son aorte va être coupé. Deuxième encore, Abu Daoud. Abu Daoud. Oui. Volume 15. Oui. 4512. Vas-y. Il a envoyé quelqu'un poser une question à cette femme. Maintenant, c'est ça qu'il a empoisonné là. Il dit, mais il envoie pour lui demander. Demandant. Oui. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as empoisonné le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala? Elle dit. Si tu étais un prophète. Si tu étais un prophète de Dieu. Cela n'allait pas te causer aucun mal. Parce qu'elle est juive. Elle sait que cela a été dit dans la Torah, même dans l'évangile, dans Nombre 23, on dit aucune divination ne peut contre Israël. Et ici Jésus récidive. Donc la femme juive, elle sait ça. Est-ce que c'est un défi que Dieu a lancé depuis l'Ancien Testament qu'aucun prophète de Dieu ne peut mourir de poison? Mais on peut les maltraiter, on peut les gauger, c'est pas un problème. Continue. Elle dit. Reste serein, oui. Si tu étais un prophète. Cela n'allait pas te causer aucun mal. Le poison ne va même pas te tuer. Et si tu étais un roi, oui. Le prophète t'aurait débarrassé de ce poison. Vas-y un peu. Le messager d'Allah a ordonné que l'on la tue. Voilà un homme de Dieu. Comme tu m'as empoisonné, alors œil pour œil. Tu es là et ils l'ont tué. Continue maintenant. Et il a dit durant ces derniers jours de maladie, de souffrance. Depuis lors, j'ai continué à ressentir la douleur. À cause du petit morceau que j'ai mangé à Kaïba. On appelle ça choukouya chez nous. Choukouya que lui il aime manger là. C'est ça qui a tué son prophète. À cause du petit morceau de mouton rôti que j'ai mangé à Kaïba. Mais maintenant. Cela m'a déjà coupé mon aorte. Donc voilà comment Allah a dit. Allah a dit s'il est un faux prophète, on va le saisir de la main droite et on va couper. Allah n'a pas dit on va couper sa tête, ni on va couper ses pieds, mais on va couper son aorte. Et c'est comme ça il est mort. Il y a encore d'autres références qu'on ne va pas lire à cause du temps. Il y en a encore. Voilà comment il est mort. Donc on conclut que Allah même a prouvé que Mohamed est un faux prophète. Maintenant tout ce qu'il a dit là, on les a égorgés, on a fait ça. Quel prophète de Dieu? Il a dit il n'est pas une innovation. Avant lui, quel prophète de Dieu qui a été tué par poison? C'est le seul qui est mort par poison. Maintenant il dit qu'il n'est pas mort sur le champ, l'autre est mort. Oui, parce que lui il a torturé des gens. Il a fait du mal. Donc s'il met tous les gens, ça sera trop facile. Allah, on va voir qu'Allah a menti là. Mais pourquoi on sait que Allah même c'est un démon, c'est le diable. Mais quand même parce qu'il a dit souvent il dit des choses qui sont vraies. Il dit que c'est comme ça on va le tuer. Il faut qu'il meure. Mais s'il meurt un coup là, comme il va rendre témoignage que son âme est coupé, on va pas savoir ça. Mais pour que le verset coranique soit vrai, il faut qu'il meure littéralement comme ça. Donc Mohamed, selon sa mort même, c'est un faux prophète. Selon les Écritures, c'est un faux prophète. Selon ses enseignements, c'est un faux prophète. Et selon ses prophéties, c'est un faux prophète sur tous les plans.